Alors, apôtre, vous qui nous avez introduits dans ce labyrinthe spirituel, j'ai envie de dire, pour creuser dans notre mind et que nous puissions, par la grâce de Dieu, justement joindre notre réalité spirituelle et notre vécu sur la terre. Et l'exemple de 2 Rois était vraiment choquant, j'ai envie de dire, mais en même temps, ça nous réveille. Donc, déjà comme introduction, apôtre, je dis par rapport à l'orientation, l'inspiration et tout, qu'est-ce que vous pouvez dire déjà? Mon introduction sera comme un constat. Le constat, c'est que pour avoir été, moi je suis né dans l'église, disons que fait l'école du dimanche et tout, donc la culture chrétienne est un peu mon environnement dans lequel j'ai grandi, jusqu'à ce que j'aille faire la vie du monde et tout, et que je revienne au Seigneur, jusqu'à ce qu'aujourd'hui je devienne serviteur du Seigneur. Et comme je disais, l'une des choses qui m'a beaucoup intrigué dans toute cette marche avec le Seigneur, c'est les résultats, le peu de résultats que l'Église en général manifestait. Ça veut dire que en temps normal, avec la qualité des messages qu'on a, l'Église devait arriver à un niveau de vie, non seulement spirituelle, mais aussi de vie sociale. L'Église devait s'imposer à tous les niveaux, dans toutes les couches. Mais il savait qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, justement. Et c'était l'une des choses qui m'avait vraiment perturbé quand je grandissais. Et pour être honnête avec vous, c'est des questions qui ont été toujours là. Il y a comme une captivité, une limitation dans l'Église, dans la vie des enfants de Dieu, qui, malgré leur confession, ne change pas. Amen. Comprenez un peu. Et aujourd'hui, on arrive à un niveau de notre vie où on se pose beaucoup de questions. Effectivement. Et c'est ces questions-là qui nous ont menés à parler du Game of Life, parce que la vie chrétienne est un mystère. La vie est spirituelle. Et la Bible est le code qu'on doit avoir. Et c'est pour ça que dimanche, on a essayé de faire comprendre aux gens qu'il y a un sens profond des choses à comprendre. Par exemple, vous prenez, je crois, le psaume 23. C'est un psaume qu'on connaît, c'est un psaume qu'on lit d'habitude et tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais à partir du verset 5, il dit quelque chose. Je crois il dit, il dresse en face de moi une table en face de mes adversaires. Mais il dit quelque chose. Il dit, et tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Combien de personnes ont pris le temps d'analyser, par exemple, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. On peut interpréter ça de plusieurs manières, mais pourquoi il n'a pas oint les mains? Pourquoi il n'a pas oint les mains? Mais il dit, tu oins d'abord ma tête. Et maintenant, ma coupe déborde. Ça veut dire que ma coupe est à la merci de ma tête. Tout à fait. Tu comprends un peu? On peut prendre, oui, c'est vrai qu'il parle d'onction ici, mais l'onction qu'on a reçue nous enseigne toutes choses. C'est ce que la Bible nous dit. L'onction que vous avez reçue, je crois que c'est dans... je crois que la référence, c'est D'accord. Dans Jean 14, 26. Non, c'est 1 Jean 2, le verset 27. Il dit, mais pour vous, l'onction que vous avez reçue, qui demeure en vous, n'a pas, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurant en lui selon les enseignements qui vous a été donnés. Ça veut dire qu'en temps normal, Pasteur Landry, l'onction, c'est pas seulement pour tomber. L'onction, c'est pas simplement pour marquer la puissance de Dieu. L'onction doit nous enseigner toutes choses afin qu'on parvienne à quelque chose pour que notre coupe déborde. Ça veut dire que l'onction n'a pas fait son travail dans nos vies parce qu'elle nous a pas enseigné les vérités. Vous comprenez un peu? Donc, ma coupe déborde. C'est vrai qu'on parle en moyenne ici de l'onction du Saint-Esprit. Mais restons calmes. Allons simplement. Pour que ma coupe déborde, disons que mes mains, ma vie, tout déborde, il faut que d'abord il y ait un travail dans ma tête. L'onction doit toucher d'abord ma manière de penser. L'onction doit toucher ma manière de penser. C'est pour ça que, par exemple, si vous prenez Éphésiens 4, je crois, Éphésiens 4, disons Éphésiens 4,
le verset 20, par exemple. Éphésiens 4, le verset 20. Vas-y, pasteur André. Éphésiens 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Attention. C'est ici, c'est bon. Je te laisse interpréter. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le verset d'avant. Verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Tu comprends un peu ici. Il dit, si le Christ que vous avez entendu là, si du moins vous l'avez connu, il y a une suite d'événements qui doivent se reproduire. Vous devez vous débarrasser de l'homme ancien. Mais l'homme ancien, c'est quoi? C'est la manière de penser. Yes. Ce n'est pas forcément le péché. Non. Tu comprends? Parce qu'il y a le péché et puis il y a l'homme ancien, l'ancienne nature, qui continue de nous emprisonner et qui fait que malgré tout ce qu'on dit, on ne peut pas aller de l'avant. Et c'est un peu ça, c'est de ça qu'on a un peu parlé avec le cas de cet homme. Il servait Dieu. Le témoignage que sa femme donne de lui est impeccable, au point où même elle l'identifie parmi tous les serviteurs. Mais malgré ça, il y avait une forme de captivité financière qui était dans sa vie. Waouh! En tout cas, ça commence bien. Amen. Ça commence très bien. Pasteur Moses. Yeah. Bon, je crois que tout est dit. Hein? Ce monsieur, il avait un embargo de pauvreté sur sa vie. Qu'on ne peut même pas mentionner. Au point de mourir, laisser des dettes à sa famille. Et on voulait même vendre ses 2 enfants pour restituer le Dieu. Tout à fait. Mais en fait, ce que je voulais toucher, c'est que pour mieux, ce qui m'a plu en tout cas par rapport au message du dimanche, avant d'entrer dans 2 Rois 4, c'est l'introduction au niveau des 3 niveaux de délivrance. C'est très capital. C'est important. Non, c'est capital parce que quand, en fait, ça montre beaucoup, ça dévoile ou bien ça révèle beaucoup de choses. Donc, Dieu qui te délivre par étapes, on peut dire. Donc, au niveau de Dieu, tu peux être délivré, mais à ton niveau, tu n'es pas délivré. Vous voyez un peu? Donc, parce que tu as quitté là où tu étais en captivité, mais le fait de ne pas arriver là où Dieu t'attend, tu n'es pas encore délivré en fait. Et c'est là où ça dépend de toi. Et c'est là où on a dit que, pour par exemple sortir de l'Égypte, Dieu a fait le travail. C'est ça. Dieu a fait le travail. Mais maintenant, pour entrer dans la terre promise, l'homme n'a pas fait le travail au niveau de son mind. Oui, d'autres disent ça de la même manière, en disant, Dieu a réussi à les délivrer de l'esclavage de 400 ans. OK. Mais eux-mêmes n'ont pas réussi à oublier les 400 années de vie d'esclavage. Justement. Donc, ça nous ramène... Ça nous ramène au fait que le mind a un rôle à jouer dans la vie d'une destinée. Vous pouvez être un chrétien, mais si votre mind n'est pas renouvelé, comme on lit dans Éphésiens 4, le verset 23, à être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence, mais ici on dit l'esprit of your mind. Comme le mind, c'est un mot que les Français n'ont pas pu trouver pour expliquer, on dit l'intelligence, mais sinon c'est le mind. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a différentes étapes qu'il faut qu'on analyse, par exemple. Il y en a qui viennent à l'église, ils ont un poor mind, leur mind est pauvre et leur condition physique sera forcément pauvre.
Il y a des gens que vous rencontrez comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous étudiez même la transformation d'une vie normale, on laisse même d'abord le milieu évangélique et tout, vous devez comprendre que pour que votre situation change, elle ne changera jamais par toucher d'abord votre situation extérieure. Ça commence d'abord par changer votre manière de penser. Tant que votre manière de penser n'a pas changé, vous ne pourrez aller nulle part. C'est pour cela qu'on a dit qu'il est comme l'état de son âme, de son mind, de ses pensées, où telles sont les pensées d'un homme, tel est l'homme lui-même. Donc vous devez comprendre que vous pouvez être chrétien, vous pouvez prier et jeûner, mais Dieu ne pourra jamais vaincre votre mind. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Il a tué les Égyptiens, il a délivré Israël. Mais le plus grand ennemi dont Dieu était incapable de pouvoir transformer, c'est le mind. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme une volonté. Donc Dieu ne peut pas violer la volonté d'un homme. C'est pour ça que lorsqu'un homme décide de faire quelque chose, il va la faire. Comprenez? Donc ici, ce n'est même plus une question forcément de prière. Combien de chrétiens prient, Pasteur Landry? Combien de gens prient pour que Dieu change leur situation? Dieu n'est pas mauvais. Tout à fait. Mais il y a des gens qui sont dans le monde séculaire, dans le monde. Dieu transforme leur vie en un jour. Ou bien, si vous voulez, leur vie est transformée sans qu'ils connaissent Dieu. Pourquoi? Ça dépend de leur disposition au niveau de leur mind. Le mind joue un rôle important. C'est pour ça que depuis, on ne fait que répéter les mêmes choses. L'homme est esprit. Il a un corps pour vivre sur la terre. Mais le physique et l'esprit sont dans deux dimensions différentes. Il faut un médiateur qui est le mind. Gloire à Dieu. Maintenant, quand on entre dans le 2 Rois 4, où on a envie de dire, je prends la parole du chrétien commun. Dieu voit comment son serviteur souffre. N'est-ce pas? Lui-même, il est en train de servir convenablement. Mais sa condition sociale dépend de lui en fait. Dieu, c'est-à-dire... Pasteur Landry, on a dit ça. J'ai dit dimanche qu'il y a mon mentor qui a dit une fois que ça dépend de comment tu t'en vas. OK. You can go, tu peux venir à une cérémonie dans la joie, tu vas atteindre ta destination, ou bien tu peux venir malheureux, mais tu vas atteindre ta destination. C'est une manière de dire que c'est toi qui choisis ton ride. Got you. C'est tout. La manière dont comment tu veux faire pour arriver là, c'est toi qui choisis. Sinon, la finalité, c'est le ciel. Tu comprends? Mais comment tu veux vivre, ça dépendra de toi. C'est pour cela que malgré son service, il y a quelque chose que ça produit, c'est une huile. Mais son manque de compréhension des choses, son huile n'a pas servi à grand-chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si en priant, l'argent pouvait descendre du ciel, il y a longtemps, nous tous, on serait riches. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai rencontré, vous lisez beaucoup de témoignages des hommes de Dieu qui ont prié pour que Dieu change leur situation. Et Dieu les ramène toujours aux voies anciennes. Pour dire, j'ai déjà trouvé, donner la solution. C'est pour ça qu'on a dit, vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, avoir un groupe d'intercession. Si vous ne payez pas, par exemple, vos dîmes, matériellement, financièrement, vous êtes déjà pauvre. C'est des lois, c'est écrit, c'est déjà établi, c'est fini. Ce sont des principes donc établis. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous n'obéissez pas à ces principes, vous n'allez pas pouvoir opérer. Tout à mais fait. Ici, le vrai problème du game, pourquoi les gens ne réussissent pas, c'est l'état de leur pensée. Justement. Et c'est pour ça qu'on a dit que ta manière de penser, le mindset, c'est quoi? Ça ne commence pas comme ça. Ça commence d'abord par des pensées. Quand ces pensées-là se sont établies dans ta vie, ça devient une manière de voir la vie. Et cette manière de voir la vie peut attirer un démon qui devient une forteresse. Et c'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le problème. Par exemple, prenons l'exemple de la prière. Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Pasteur Moses, c'était quoi la référence? Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 9. Mettez Matthieu 6, verset 9, on va voir quelque chose. Matthieu 6, verset 9.
même dans la prière, va au verset 8. Non, va au verset 7. Ok. Il dit, regarde, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent. Ou bien, for they think that. C'est-à-dire que ici, ta manière de penser avant de prier joue un rôle important. Trust me, quand tu traces l'importance du mind, même dans la prière, c'est important. Il dit ici, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent. Ça veut dire que leur manière de penser les pousse à prier d'une certaine manière. Ça veut dire que nous aussi, notre manière de penser nous pousse à prier de certaine manière qui fait qu'on n'est pas exaucé. Ici, ce n'est pas des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est des disciples qui demandent à Jésus, enseigne-nous à prier. Et ce qui m'étonne ici, c'est que Jésus ne dit pas, non, comment vous pouvez dire, je peux vous enseigner à prier. Mais il le fait, pourquoi? Parce qu'il y a un protocole, il y a une manière de prier, il y a un procédé à suivre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a un procédé à suivre. Parce que sinon, ta manière de penser là va te pousser à prier d'une certaine manière et tu ne seras jamais exaucé. Et ça, c'est ce que Jacques a dit. Voilà. Vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Vous demandez mal. Donc, il y a un processus ici. Et puis, il continue pour dire quoi? Regarde, par exemple, il dit, verset suivant, ici, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Ici, déjà, il est en train de nous faire comprendre que la prière, ce n'est pas une question de demander des choses à Dieu. Ça va au-delà. Parce que si Dieu sait ce dont j'ai besoin, il n'y a plus nécessité de prier. Vraiment. Donc, il est en train de relever ici que le besoin de prier va plus loin. C'est un problème d'intimité avec Dieu. Vous me suivez? Dieu a besoin de ton intimité. Dieu a besoin de fellowship avec toi. C'est ça le but de la prière. Mais lorsque ta manière de penser te fait croire que prier, c'est demander, you're wrong déjà. Donc ça annule déjà ta prière. Parce que si Dieu sait ce dont tu as besoin, pourquoi tu pries? En fait, c'est tellement puissant parce que si c'est le mindset qui détermine comment tu pries, alors qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont ce mindset-là justement. Et c'est pour cela que la Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les mauvais. Pourquoi? Parce que c'est des principes spirituels. Aussi longtemps que le peuple de Dieu ne comprend pas ça, on va tourner en rond. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a très peu de résultats dans nos vies. Parce que déjà même là, avec déjà ce verset, lorsque vous ne l'avez pas compris, vous allez vous multiplier des paroles inutiles. C'est clair. Vous comprenez? Parce qu'avant de prier, c'est quoi ton imagination? Tu ne viens pas prier vers Dieu parce que you need God. Tu viens parce que tu as besoin de ce qu'il peut te donner. Amen. Alors qu'ici, il te fait comprendre que Dieu sait déjà ce dont tu as besoin. Amen. Mais la prière s'impose à toi. Pourquoi? Yes. Parce que c'est le lieu de fellowship. Tu comprends? Donc, quelqu'un qui n'a pas un fellowship avec God, quand il vient à l'église et puis on dit priez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il va directement dans ses besoins. Bien sûr. Mais déjà, même là, il va dans ses besoins. Ça, c'est 1 et 2. Dieu ne le connaît pas. Donc, ce n'est pas la prière là, le dimanche ou bien la vendredi à la veillée qui va faire. Ce n'est pas les multiplications de prières. Tu dois le mindset. Comprendre quel est ton mind, quelle est ta disposition, quel est l'état de pensée. Yes. Vers quoi tu... Parce que tu peux être en train de prier, mais il y a déjà des forteresses dans ton esprit qui te bloquent. Tu comprends? Le doute est déjà installé, mais tu ne fais que multiplier des paroles. Yes. Wow. Vous me comprenez un peu? Est-ce que je peux profiter pour inviter les gens déjà à la prière de vendredi? Donc, vendredi, on a prière. C'est le premier vendredi du mois. Donc, commencez déjà à travailler le mindset, n'est-ce pas? Préparer le mind
par rapport à la prière du vendredi qui sera très powerful. Vendredi à partir de 20h. Alors. Et pour continuer, c'est pour ça qu'on a parlé, par exemple, comme tu as dit, des 3 niveaux de délivrance. Celui qui veut que sa vie change doit d'abord prendre conscience qu'il a besoin que sa vie change. Yes. Ça, c'est un. C'est pour cela que Dieu ne va jamais intervenir tant que toi-même, tu ne sens pas le besoin. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à Dieu et Dieu maintenant est descendu. Donc, c'est les cris, le besoin, la condition. Tu comprends un peu? J'ai envie d'aller encore plus loin pour dire quelque chose. À chaque fois que tu vas prendre une décision, tu vas toujours trouver un ennemi interne. Yes. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. À chaque fois que vous décidez de changer quelque chose dans votre vie, le premier combat ou bien le premier démon, ce n'est pas un démon extérieur, c'est votre ancienne nature. Pourquoi? Parce que ton mindset est habitué à quelque chose. Yes. Donc, lorsque tu décides de changer quelque chose, tu vas trouver d'abord en toi un ennemi. Un ennemi intérieur qui, lui, d'abord, va te combattre. Et c'est pour cela que beaucoup de gens n'arrivent pas à certaines grâces et dimensions. Tu comprends un peu? Donc, toutes tes décisions, il faut comprendre que lorsqu'il s'agit d'une décision qui va dans le sens d'améliorer ta vie à tous les niveaux, spirituels, tout. C'est pour ça que quand tu veux gêner automatiquement, il y a quelqu'un qui dit, tu vas gêner pourquoi? Tu comprends un peu? Il y a d'abord un ennemi interne. Yes, et pour gagner cette course-là, vous allez voir que tous ceux qui ont gagné la course de la vie, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils ont d'abord vaincu leur propre ennemi. C'est ça. Et tant qu'on ne fait pas ça, on va continuer à parler pour parler. On va continuer à crier pour crier. Mais ça ne va rien changer. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que je dis, aussi longtemps que ton mindset est pauvre, physiquement, tu seras pauvre. Maintenant, lorsque tu as déjà décidé de vaincre cet ennemi, regarde le changement. Il y a 3 niveaux aussi. Parce que le premier niveau, c'est quoi? C'est qu'un pauvre mindset donne une pauvre réalité physique. Yes. Tu es ce que tu penses. Donc, si dans la réalité, tu n'as pas pris conscience que la pauvreté de ta vie commence d'abord par ce que tu penses, c'est que tu es déjà perdu. Bon, on va laisser ça. Tu es ce que tu penses. Ça, c'est le premier niveau. Poor mindset, poor reality. Yes. Tu comprends un peu? On est d'accord avec ça. Ou bien? Maintenant, lorsque tu commences à changer et que tu décides à changer, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir que tu auras un rich mindset, but poor physical reality. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta pensée, tu es riche, mais dans la manifestation, tu n'as pas encore vu. Et c'est là où beaucoup échouent. C'est là où beaucoup échouent. Parce qu'ils se disent, mais attends, depuis je prie, je ne vois pas. Mais ils n'ont pas compris que le fait qu'ils aient changé de dimension, c'est en train de switch quelque chose dans leur vie. S'ils continuent et persistent dans cette dispensation ou cette fréquence à laquelle ils sont, ils vont attirer ces choses-là à eux. Amen. Mais c'est là où beaucoup tombent. Pourquoi? Parce que quand physiquement, on n'a pas vu ce qu'on a pensé dans notre esprit, automatiquement, on commence à se poser des questions. Et vous comprenez? Mais à ce niveau-là, vous allez voir que quand vous parlez avec quelqu'un d'une certaine dimension qui est riche, vous êtes à l'aise. Parce que votre manière de penser concorde. Tout à fait. Mais celui qui est pauvre, il peut vivre avec vous physiquement parce que vous n'avez rien, mais il ne peut pas supporter votre esprit. That's powerful. Beaucoup de choses qu'on va Yes. Tu comprends un peu? Et c'est là que tu sens que tu as changé. Parce que les gens avec qui tu étais normalement et avec qui tu parlais normalement, tu ne sens plus le besoin de t'asseoir avec eux. Pourquoi? Parce que spirituellement, mentalement, il y a un switch qui est en train de se passer. Tout à fait. Et même si tu n'as pas encore vu, tu dois continuer. Parce qu'il y a différentes étapes. Le renouvellement de l'intelligence va commencer d'abord par ton mind. Et si ton mind est en train de changer, tu verras que physiquement, il n'y a rien. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas changé. C'est là où les moqueurs vont venir. Ils vont t'appeler, le millionnaire, le plus riche. Et toi, si tu ne fais pas attention, tu vas te laisser berner et influencer. Tu vas retourner dans ton état d'esprit, dans ta manière de penser. C'est ici que beaucoup échouent. Vous comprenez un peu? Et après ça, lorsque tu persistes, tu vas voir que ton mind qui est riche, maintenant va se manifester à l'extérieur. Yes.
Mais tant que tu n'as pas passé ce cap au milieu, où ta pensée est grande et ton extérieur ne s'accorde pas et que tu continues, tu ne pourras jamais arriver à cette dernière étape. Amen. Et c'est pour cela que la délivrance qu'on fait est combattue. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends conscience, tu veux faire le pas, Dieu vient, il délivre. Maintenant, il y a une troisième délivrance qui est dans ton esprit. Tu dois t'attacher à ce level où tu veux partir. Tu dois concorder, ta fréquence doit changer. Et c'est pour ça qu'on a parlé du mindset. Israël a été délivré des démons, mais il n'a pas été délivré de lui-même. Ça veut dire que tu n'as pas encore accepté qui tu es nouvellement. Tu vois, tu es encore en ballottage entre l'ancienne et la nouvelle nature. Et tu penses même que cette nouvelle identité-là, c'est momentané. Tu penses que c'est juste, c'est juste une étape, alors que c'est ton nouveau toi, en fait. Exact. C'est ton nouveau toi. Donc, tu dois être à l'aise avec toi-même. Voilà. Et c'est ce qui fait, en tout cas, wow, powerful. Alors, en tout cas, merci encore pour tous ceux qui sont connectés. On espère que vous êtes bénis. Pasteur Moses, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce niveau? À ce niveau, bon, c'est tellement clair, hein, comme de l'eau de roche. Bon, je comprends que notre mindset doit suivre, quelle que soit l'opposition interne que nous ressentons. Parce que cette insuffisance, quand Gédéon dit, tu dis de moi vaillant héros, mais si je l'étais, voilà. Donc, il commence lui-même à ériger des barrières de l'opposition. Mais progressivement, on a vu que le Seigneur ne l'a pas lâché. Et du fait que le Seigneur continue avec lui, comme la femme au bord du puits, la Samaritaine, à la fin, nous voyons que ces personnes ont été délivrées d'eux-mêmes. Et plus tard, ils sont devenus des vaillants héros que Dieu voyait en eux. Amen. Donc, en revenant sur Gédéon, donc, Dieu le rencontre, n'est-ce pas? Et Dieu lui dit, va un héros. Exact. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le fait que Gédéon dise, mais si Dieu est avec nous, pourquoi il est en train de mettre des barrières? Des forteresses, en fait. Ne dis pas ça. Ok. Amen. Non, ça veut dire que non seulement il met les barrières, mais il laisse son environnement le conditionner. On doit comprendre que ce qui existe a été fait des choses qui n'existent pas. Selon Romains 4, le verset 20, je crois, verset 19, par là, ou 17. La réalité, c'est quoi? C'est que tout ce que tu vois dans le physique peut changer en fonction de la position spirituelle que tu prends. Il n'y a rien de permanent dans le physique. Rien. Tout est susceptible de changer. Quand tu prends Hébreu 11, il a dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé. Donc tout ce qui existe est venu au moyen de la parole de Dieu. Donc tout ce qu'on voit a été fait des choses qu'on ne voit pas. J'ai dit, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est dans une dimension spirituelle. Donc c'est au moyen de ton mind que tu captures cette chose et par persistance, ça se manifeste sur la terre. Mais nous, on veut procéder autrement. Ça veut dire quoi? On veut voir avant de croire. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Pour revenir et pour être concentré. En fait, on veut voir physiquement. On veut voir physiquement d'abord. Mais on ne comprend pas que tout ce qui est physique a une source spirituelle. Vous comprenez? Ça, c'est une clé qui doit accompagner chaque enfant de Dieu. Il n'y a rien de physique qui n'a pas sa source dans le spirituel. Si tu n'es pas riche dans ton spirituel, tu ne le seras jamais dans le physique. Jamais. Et c'est pour cela que quand on a lu, par exemple, Romains 14, le verset 12, il a dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Proverbe 14, verset 12. Il dit, telle voie paraît droite à un homme, son issue, c'est la mort. Et on a pensé que oui, on parlait de la grande voie du péché. Non. Il dit, telle voie paraît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Seems right. Seems right.
Ici, c'est une impression. Une impression. C'est une voie, c'est un chemin, c'est une manière de penser, c'est une perception de la vie. Tu comprends un peu? Parce que en fonction de où tu es dans la vie, tu as une manière de voir. Yeah. Et c'est ce qu'on disait. Donc, ta manière de voir, tu dois t'arranger à ce que ce soit comme Dieu voit. Parce que aussi longtemps où c'est pas comme Dieu voit, ça peut te paraître bon. Yes. Mais c'est la mort. Et si autour de toi, c'est ce qui est bon. Justement. C'est pour ça que Karl Marx disait que ce sont les conditions d'existence qui déterminent la conscience de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les conditions. Aujourd'hui, par exemple, chez nous, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, par exemple, chez nous, manger le chien, c'est tabou. Je ne veux pas attaquer une certaine communauté, mais il y a une communauté africaine qui raffole du chien. Ils mangent bien le chien. Le chien, c'est un gibier. C'est un mets succulent. Mais en fonction de notre environnement, nous on a grandi, manger le chien, c'est une abomination. C'est ça. Tu comprends? Donc, ce sont les conditions d'existence de l'homme qui déterminent sa conscience. Juste pour dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de là où tu as grandi. Donc, tu ne dois pas laisser où tu as grandi prendre le pas sur la parole de Dieu. Yes. C'est pour cela que lorsque tu viens à Christ, tu dois renouveler ton intelligence avec ce que la parole de Dieu dit. Mais très peu de chrétiens sont familiers à la parole. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes. Vous ne pouvez pas produire un résultat divin sans la source de ce résultat-là. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu a produit qui soit en dehors de sa parole. Mais toi, tu veux marcher avec Dieu, produis un résultat divin sans t'appuyer sur ce qui produit le résultat, qui est la parole de Dieu. Et c'est ça qui est notre problème. Wow. On connaît un peu. Voilà. Donc, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça veut dire que ce verset est profond. En fait, ça te paraît vrai. Oui. Tu ne te rends pas compte. Et ça peut être même bien perçu. Mais regardons le verset qui suit. Ça va encore t'édifier plus, mon pasteur. Le verset 13. OK. Il dit, au milieu même du riz, le cœur peut être affligé. La joie peut finir dans la détresse. tu comprends un peu, mon pasteur? Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Tu vois la personne. Il semble être heureux tout autour, mais tu ne peux pas imaginer le combat qu'il y a à l'intérieur. Donc ça revient à ce que, au message du dimanche, en fait, ce n'est pas l'extérieur. Donc c'est l'intérieur qui va définir la vérité de ce qui doit se manifester extérieurement. Ça, c'est clair. Okay? Dieu dit à Anania, il dit, n'aie pas peur de lui. Il faut que je lui révèle ce qu'il aura à souffrir pour moi. Okay. Pourquoi Dieu lui révèle ça? C'est pour le préparer par rapport à son game. Et quand il a su ça maintenant, plus rien ne pouvait l'arrêter. Même pas Agabus. Agabus, les mains, les pieds liés, dit, tel sera l'homme à qui appartient cette ceinture. Et tout le monde s'est mis à pleurer. Paul dit, mais pourquoi vous attristez si mon cœur? Même si c'est pour mourir, je suis prêt à aller à Jérusalem. Parce qu'il avait déjà la révélation. Il avait le mindset. On devait tuer tout le monde dans le bateau. Mais lui dit quoi? Au beau milieu de la tempête, ne craignez rien, prenez courage, mangez les frères. Parce que c'est lui que je sers. Il a envoyé son ange. Qu'est-ce qui lui donne cette résolution, ce courage? Parce qu'il savait. Mais maintenant, pourquoi quand on doit maintenant transposer ça au niveau où ça doit être notre social, notre, j'ai envie de notre quotidien, j'ai envie de dire la manifestation de la prospérité, la manifestation de tout ce qui peut nous mettre
dans l'abondance même financière et tout ça. Pourquoi maintenant à ce niveau-là? Oui. Oui, en fait, je veux dire, le premier combat que l'ennemi nous livre, c'est par rapport à notre identité. Ok. Jésus, si tu es réellement fils de Dieu, transforme ce pain-là, ces cailloux-là en pain et mange-le. Pourquoi? Ça veut dire qu'en plus de cela, je veux essayer de t'aider. Moi, j'ai vu ce qu'il est en train de dire, mais écoute, Pasteur Landry. On ne construit pas une maison en 2 jours. On ne construit pas une destinée prospère et riche en 2 jours. Je veux dire quoi par là? C'est bon d'écouter un message le dimanche, mais toute l'année, il faut que ce message-là soit ancré en toi. Parce que l'arme la plus puissante du diable, ce n'est pas les malédictions. C'est comment garder quelqu'un en captivité par sa propre manière de penser. Donc, lorsque tu veux que ta pensée change, il faut persister avec ce qui est. Ça veut dire quoi? Yes. La répétition est pédagogique. C'est pour ça qu'il dit, et on a vu ça le mercredi dernier, il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Mais méditer jour et nuit, c'est quoi? Dans la journée, ce n'est pas le matin quand je me suis levé, j'ai lu ma Bible. Non. Toute la journée, quand une pensée se lève comme un blocage devant moi pour me dire que je ne peux pas, je rappelle à cette pensée que je puis tout par celui qui me fortifie, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pouvons dire ou imaginer ou penser. Donc, c'est comme ça que tu builds un paradigme, tu builds une manière de voir, une conception, une fréquence à laquelle tu opères. Et c'est cette fréquence-là maintenant qui attire un certain nombre de choses. Vous rencontrez des gens aujourd'hui qui disent que la mort ne peut rien contre eux. Ils vont mourir de cancer, pourquoi? Si c'est un homme qui n'a pas cette fréquence, il va dire, ah, toi tu veux dire quoi? Mais il y en a qui ont compris qu'ils ne sont pas nés d'une semence corruptible, mais ils sont nés d'une semence incorruptible, qui est la parole de Dieu. C'est un level. C'est une parole vivante et efficace. Donc ça veut dire quoi? Chaque jour, qu'est-ce que tu te dis? J'ai pas envie de rentrer dans ça, mais c'est là qu'est le problème. Parce que tu dis que pourquoi il n'y a pas un switch? Pour qu'il y ait un switch, ça doit être ta nature. Pour que ça devienne ta nature, ça doit être ton quotidien. Pour que ça soit ton quotidien, ça doit être ce que tu penses, ce soit ce que tu te dis. C'est-à-dire, dans ta manière de parler, il n'y a pas de défaite. C'est-à-dire, il y a des gens, tu ne le sais pas. Regarde, il dit par exemple, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Tu peux rire, mais ton rire est fake. Tu comprends un peu? Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas là. Mais comme tu es au milieu des gens, tu ris. C'est dangereux. Mais même dans l'affliction, tu comprends un peu? C'est-à-dire que tu dois arriver à un niveau que ton cœur rit même quand tu es affligé. Changeons un peu le sens. Voilà. Ton cœur rit, mais tu es affligé. Pourquoi? Parce que ce qui se passe à l'extérieur n'est pas assez puissant pour te faire douter de ton Dieu. Tant que le chrétien n'est pas arrivé à un niveau où ce que la parole de Dieu dit est la seule autorité dans sa vie, il va toujours vaciller entre le physique et le spirituel. Son mind sera toujours en train de se balancer, comme Jacques a dit, c'est les vagues de la mer. Ça monte, ça descend. Ne crois même pas que tu pourras recevoir quelque chose de Dieu. Tu dois arriver à un niveau où tu es calme. La Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve ta force. Ce n'est pas un calme quand on ne parle pas autour de toi, mais c'est un calme intérieur. Tu es tellement calme que tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, en temps normal, ça doit te faire paniquer. Mais non, tu ne paniques pas. Tu manifestes une sérénité. Et c'est ça qui est le problème. C'est ça qui est la clé. Vous comprenez un peu. Et à cause du temps, si on doit revenir à comment on appelle ça, 2 Rois 4. 2 Rois 4. Regardez. La femme du prophète. Quand l'huile s'est arrêtée, c'était à quel moment? Quand il n'y avait plus de bol à remplir. C'est-à-dire quand les vases sont finis, l'huile s'est arrêtée. Pasteur Landry. Yes, sir.
quand les vases se sont arrêtés, quand il n'y avait plus de vases, l'huile s'est arrêtée. L'huile Ça veut dire que plus de vases il y Mhm. avait, l'huile allait continuer. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? ça veut dire que Dieu est toujours prêt à nous donner, en fait. C'est nous qui limitons. C'est nous qui limitons. Au-delà de ce que nous Voilà, c'est nous qui limitons la main de Dieu par rapport à ce que nous, on peut rassembler. C'est-à-dire, lorsque tu arrêtes d'élargir ton mind, tu arrêtes le flot de l'esprit. C'est pour cela qu'à chaque niveau de grâce, Dieu va demander. Écoutez, on a été sauvés par grâce, mais on n'a pas la même grâce. C'est clair. Je ne sais pas si tu comprends ce que Je comprends. Les hommes Je de comprends. Dieu, nous tous, Je comprends. on est sauvés par grâce. Mais on n'a pas les mêmes grâces. Les grâces dépendent de notre développement. Il y a des grâces qui rentrent dans ta vie à cause du niveau de compréhension De que révélation. tu as acquis. C'est pour ça qu'il y a une certaine huile qui va couler sur toi parce que tu as élargi ta conception de Dieu. À ce niveau, Donc Dieu devient tellement grand pour toi qu'il y a des grâces qui coulent. Mais tant que Dieu n'est pas devenu grand pour toi, il y a des huiles qui ne vont pas couler. C'est pour cela qu'on doit élargir. Il dit, va boro, étudie, essaie de comprendre comment ça fonctionne. Yes. Devenir riche avec Dieu, ce n'est pas prier. Non. Ce n'est pas prier. Je suis désolé. Yeah. C'est pas prier. C'est pour ça que l'Église est pauvre. Non, ça demande une certaine aptitude à pouvoir élargir. Tu vas demander à des gens, combien de livres de business vous avez lus? Des gens dans le business en plus. Et ils vont te dire, ils sont dans le business. Quelles sont les lois qui régissent, par exemple, un business? Tu comprends un peu? Alors que c'est pour ça que tu vas voir qu'il y a des business qui vont toujours rester petits. Parce que le vase est petit. La mentalité est petite. Yes. La manière de voir est petite. La manière de concevoir est petite. C'est une mentalité de quartier. Ça n'ira nulle part. Yes. Mais lorsqu'ils vont commencer à penser autrement, il y a des portes qui s'ouvrent. Les opportunités viennent avec ton niveau de préparation. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas compris ça, tu vas tourner en rond. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole, je veux simplement partager. Donc, l'enseignement du dimanche était essentiellement pour comprendre que, Pasteur Moses, notre mindset autorise Dieu à opérer ou autorise un démon de nous manipuler. Et tant que les chrétiens n'ont pas compris que le mindset, c'est le gate entre le monde spirituel et le monde physique, beaucoup de gens vont être étonnés de pourquoi ils sont toujours combattus. Ils sont combattus par un esprit de pauvreté à cause de l'état de leur mind. La richesse, ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent, mais comment tu te sens toi-même. Il y a des gens, ils ont une seule chemise, mais à chaque fois que vous les voyez, vous les enviez. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que quand ils sortent, il y a un état d'esprit ils ont. Ils peuvent dormir dans un taudis. Le taudis dans lequel ils dorment, ce n'est pas là où ils sont. C'est ça. Vous les rencontrez, vous discutez avec eux, tu ne vas même pas croire que vous êtes assis sur un tabouret. Non. Parce que sa manière de parler, il s'est déjà vu en dehors de ce taudis. Mais nous, les chrétiens, on veut quitter d'abord le taudis et puis maintenant on va s'adapter au niveau où on est. Ça ne marche jamais comme ça. L'heure vient. Elle est déjà venue. Donc, la création, tout le monde, toute la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation, pas les excuses. Mais la manifestation. Romains 8. Non, la manifestation, pas les excuses. Ou bien les raisonnements. Les chrétiens ont tellement d'excuses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis calme parce que j'écoute, je reçois, je digère. Je veux qu'on revienne un peu sur comment se forme le mindset pour qu'on comprenne. D'accord. Le mindset, comme je disais, c'est le résultat de beaucoup de choses. Si vous comprenez un peu. Tu ne penses pas comme tu penses aujourd'hui parce que tu as choisi de penser comme ça. C'est venu de quelque part. Yes. Il faut pouvoir identifier ça. Il faut remonter dans ton passé, voir à quel moment vous étiez, par exemple, dans le besoin. Ça a tellement formaté ton mind que maintenant, lorsque tu atteins un certain level, tu as peur.
Tu comprends un peu, de ne pas avoir d'argent sur toi. Donc, tu es obligé de t'attraper. Une proposition de boulot, de business peut venir, mais tu as peur de faire sortir ton argent. Ça prouve que déjà dans le passé, il y a eu quelque chose. Donc, le mindset est formé à travers toutes tes expériences, bonnes comme pas bonnes. Parce que souvent, même une bonne expérience, un bon résultat peut être aujourd'hui un blocage pour ta propre destinée. Vous comprenez? Mais, premièrement, c'est les cultures. C'est dit dans l'environnement où on a grandi. Nos parents, qu'est-ce qu'on a regardé? Il y a des femmes aujourd'hui qui veulent épouser la pensée de leur maman. Mais ce que ta maman a été, tu ne peux pas l'être aujourd'hui. Oh non, moi, les gens ne jouaient pas avec ma maman, donc personne ne peut jouer avec moi. OK? Quel a été le résultat que ça produit? Tu dois d'abord réfléchir à tout ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de te faire entendre que d'épouser la pensée de ta maman? Donc, de façon inconsciente, ton mindset est déjà formaté. Il y a un programme inconscient qui run on the back of your mind based on where tu as grandi, ton milieu, ta culture et tout ça, ta tradition. Et c'est pour ça que Jésus disait que votre tradition a rendu la parole de Dieu sans effet. On n'a pas compris, on pensait que c'était les traditions. Non, il parle de cette conception de la vie. Tu comprends un peu? C'est comme ça que le mindset est formé d'abord. Tu comprends un peu? Dieu, tu dois aligner ce que Dieu dit. Est-ce que tu comprends? Pour permettre à ton esprit, à l'esprit de Dieu de faire le travail qu'il faut dans ta vie. Tu vois, il y a quelque chose, il y a un caractère dans l'esprit de Dieu qui repousse ta manière de penser. C'est-à-dire, Dieu n'accepte pas ça. Tu comprends? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on lit Romains, tu te rappelles de Romains 8, il parle de ça. La vie, la mort, là, ça dépend de la position que ton mind prend. C'est ça. Vous comprenez? Et aujourd'hui, tant que ça, Pasteur Landry, ce n'est pas encore ancré en nous. Il nous sera difficile. Tu comprends un peu? Les expériences parlent un langage qui est contraire au langage de Dieu. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que c'est échoué ou bien on t'a blessé que tout le monde peut te blesser. Ce n'est pas parce que tu as été déçu que tu dois d'abord construire des murailles. Aujourd'hui, plein de gens construisent des murailles. Ce n'est pas mauvais, mais qu'est-ce que ça produit? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas te protéger. Ça te limite faire la part des choses. Pour ne pas laisser ça te limiter. Maintenant, moi, la chose la plus importante, quand on réanalyse tout ça, on voit que le mind est formaté en fonction de ton level d'exposition. OK. Ton level d'exposition affecte ton mindset de façon terrible. Tu comprends un peu? Il y a beaucoup de gens, à cause des choses auxquelles ils ont été exposés, ça a limité la main de Dieu de façon terrible. Et si tu veux changer, c'est une profondeur appelle une profondeur. Une réalité appelle une autre réalité. Si tu veux changer, il faut t'exposer à d'autres choses. Des choses que tu veux voir dans ta vie, il faut t'exposer à ça. Tu n'as jamais, tu t'es jamais exposé à un certain nombre de choses et tu veux que ces choses-là viennent. Non. Aujourd'hui, Pasteur Landry, toi, tu crois, n'est-ce pas, que une caméra existe. Pourquoi? Parce que tu t'es exposé à ça. Tu vas prendre quelqu'un qui n'a jamais vécu, il ne sait même pas ce que c'est qu'une caméra. Tu vas lui dire, tu sais qu'il y a une caméra qui existe, qu'est-ce qu'il va te dire? C'est impossible. Tu comprends? Donc, l'impossibilité dans ta vie vient à cause des choses auxquelles tu n'as pas été exposé. C'est pour ça qu'il faut t'exposer à la présence de Dieu. D'abord, il faut t'exposer à la parole de Dieu, à la grandeur de la parole de Dieu. Quand on dit s'exposer là, c'est-à-dire tu analyses les profondeurs de la puissance de Dieu, les choses dont Dieu est capable de faire. Ça doit imprégner ton esprit parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une fois que ça commence, il y a des choses qui ne peuvent pas te faire bouger parce que tu t'es imprégné de la présence de Dieu. Tu montes. Tu comprends un peu? Tu montes au fur et à mesure. Ça devient de l'énergie. Voilà. Et c'est pour ça que tu vas voir que dans l'église, à chaque fois que tu n'as pas été exposé à quelque chose, tu combats la chose. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai parce que dans tes habitudes, tu n'as pas
Tu ne l'as pas expérimenté. Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a des personnes, par exemple, qui peuvent te dire qu'ils ne croient pas, par exemple, aux démons. Tu vois, la sorcellerie, non, moi, je ne crois pas. Tu vois. Mais c'est parce qu'ils n'ont jamais été exposés à ce genre de choses. C'est tellement vrai, même maintenant, dans le sens où tu veux atteindre un certain niveau, ça veut dire qu'il faut t'exposer. Et même dans le domaine du business, on te dit que il faut toujours avoir un mentor en fonction de ce que tu recherches ou de là où tu veux arriver. Pour que tu t'habitues à entendre certaines choses, pour que tu vois par rapport à son succès et que ça t'impacte ou que ça t'influence. En fait, s'exposer à ces choses-là, c'est se laisser influencer par la grandeur. Tu vois, c'est se laisser influencer. Parce que dans la journée, même quand tu te balades, tu vas voir que quand tu rentres à la maison, les images défilent dans ton mind. Ça reste. Ça défile dans ton mind. Et ça provoque même des rêves. Ouais. Donc, si tu t'exposes à la grandeur, comme on dit, à la gloire, à la grandeur, à l'amour, à la bonté, à tout ce qui est glorieux, tout ce qui est divin, automatiquement, c'est ce qui défile dans ton mind. Bien sûr, et ça va se développer dans ton esprit. Justement. Et ça permet même. Et ton environnement va commencer à changer. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des mindsets. On dit les choses changent avec le temps. Ça, c'est dans le naturel, pas dans le spirituel. Dans le spirituel, les choses changent avec la révélation. Yes. C'est pour ça c'est que très vrai. Disais, non, je vous dis la vérité. C'est très vrai. Je te dis non que c'est pour ça que tu vas voir qu'il y a des chrétiens dans l'église avec le temps qui n'ont pas changé. Parce qu'ils n'ont pas été exposés à un genre de révélation. La Bible dit dans le livre de Galates 2, le verset 2, il dit, Paul dit qu'il est monté par révélation. Est-ce que tu comprends un peu? Yes. Il dit, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, I went up by revelation. Tu comprends? Yes. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui se produit en fonction des vérités auxquelles tu es exposé. Les choses ne changent pas parce que tu veux. Les choses se changent dans ta vie par révélation. Il dit l'entrée de ta parole produit la lumière. C'est cette lumière qui te pousse à aller de l'avant. Et refuser, tu comprends un peu, de laisser Dieu opérer, c'est même stopper sa croissance spirituelle. Ta manière de penser peut bloquer ta propre croissance spirituelle. Aujourd'hui, on souffre parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. Ça dit que si tu n'as pas vu même, disons même un miracle même, genre tu n'as jamais été exposé par exemple à un aveu qui voit. Même si tu lis, je vais dire que c'est difficile pour toi de concevoir ça en fait. Un aveu puisse se voir. Pasteur Landry, les gens ont lu la même Bible, mais ils ont cru différemment. Tu es d'accord? Oui. Il y en a qui n'ont pas vu. Tu prends Idaosa, il n'a jamais vu un mort ressuscité. Il a lu, son pasteur a dit. Il a cru, il allait chercher un mort. Il a expérimenté. Pourquoi? Parce que pour lui, la parole de Dieu est vraie. Tu comprends? Si tu veux voir quel miracle les gens n'ont pas vu, Israël n'a pas vu. Israël a vu plus que les chrétiens d'aujourd'hui. Mais ça n'a rien changé. Voir ne va rien changer. Même si même dans ton église, il n'y a pas eu lieu, tu sais qu'il y a des morts qui ressuscitent. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie? Rien. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'on doit comprendre que ça ne coûte à rien de changer notre vie. Hein. Mais ton mindset interprète Dieu d'une certaine manière. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ton mindset interprète Dieu d'une certaine manière. Quand Dieu te parle, ton mind calcule les possibilités. La faisabilité. Tu fais même une étude de marché en 2 secondes. Ça, c'est vrai. Pour voir la faisabilité. Et quand ça ne trouve pas un appui solide ou des raisons sur la possibilité, ça meurt dans ton cœur sans avoir commencé. Alléluia. Peuple de Dieu, on attend toujours les questions. Si vous avez des questions, Pasteur Moses, est-ce que tu vas ajouter quelque chose avant que on tende vers... En fait, pour ma part, je me dis que tout a été dit. Mais la répétition est quand même pédagogique. OK. Il
faut dire que si réellement nous voulons voir les choses changer, il faut d'abord que notre mindset change. Quelqu'un disait comme ça, tu peux donner des milliards à une personne, mais au bout de quelques temps après, tu reviens trouver qu'il n'a plus rien. Ok, il revient à sa condition. Quand tu apprends à la personne comment devenir milliardaire et qu'il reste à tes côtés, il te regarde et il répète les mêmes choses, plus tard, si tu lui donnes ne serait-ce que $1000, il saura comment transformer les $1000 en millions de dollars. Donc, le mindset, c'est très important. Aussi bien dans nos relations humaines que dans nos relations avec Dieu. Wow. OK. J'ai compris finalement, comme le pasteur Moses a dit, que le vrai problème, ce n'est pas la quantité de l'huile, c'est la quantité du vase. Parce que l'huile peut se remplir n'importe quel vase. Est-ce que tu comprends? C'est la même huile qui était dans le petit vase qui a rempli tous les différents vases. Il dit que l'huile prend la forme du vase dans lequel on met l'huile, ou bien dans laquelle, là, le vase plutôt, on met l'huile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai problème ici, c'est un problème de mind. Il y a une grâce en toi, il y a une onction, il y a des capacités, il y a un potentiel en toi. Mais le vase que tu as est trop petit et ça limite ce potentiel. Donc rien ne va changer dans ta manière, dans ta vie, si tu ne changes pas les vases que tu as. C'est pour ça qu'il dit va. Empreinte. La même huile là, qui peut produire, que tu peux vendre pour payer tes dettes, pour devenir quelqu'un. Le seul problème, c'est les vases là. Ta manière de concevoir ton vase est trop petit. Ce n'est pas une question d'huile. On a reçu l'onction de Dieu. On a été béni avant la fondation du monde. En lui, toutes les richesses sont. Un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans la pauvreté. La pauvreté et puis Dieu ne marche pas. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont pauvres ne sont pas enfants de Dieu. Mais moi, je dis c'est un choix. Ah, c'est vrai. C'est un choix. C'est susceptible, c'est là pour que ça change. Parce que quand Dieu t'a délivré, il t'a fait sortir du monde, de l'Égypte, pour t'emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Et il a dit, vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Tout ce que moi je vous demande là, c'est de ne pas m'oublier. Mais les chrétiens n'expérimentent pas ça. Pourquoi? À cause de leur mentalité, leur manière de voir la vie. Ils voient le diable partout. On n'a jamais dit que le diable n'existe pas. Mais ici, ce qui a rendu le prophète pauvre, ce n'était pas le diable. C'est son vase. La même huile était à la maison. Quand sa femme a élargi sa mentalité, l'huile a produit, elle a vendu. L'huile s'arrête en fonction du récipient que tu donnes à Dieu. Ça veut dire que tu sais toi-même les propres limitations dans ta vie en fonction de ta manière de penser. C'est ça. Si tu as compris tu t'es créé des barrières. C'est tout. C'est pour ça que si quelqu'un te dit que c'est impossible, dis-lui oui, c'est vraiment impossible. C'est comme une personne qui tombe malade, mon bishop, il tombe malade et on lui dit, viens, on va prier. Et dans son esprit, il dit, écoute, pasteur, j'ai eu la même chose hier, j'ai pris paracétamol. Je vous dis, tant qu'il n'aura pas pris ce paracétamol, il ne sera pas guéri. C'est clair. Parce que dans son mind... Il a formaté le mind. C'est vrai. Non seulement ça, encore pour juste ajouter ça. Ça veut dire, pasteur Landry, quand le prophète lui demande, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Ça veut dire qu'en fonction du vase, tu analyses les choses que Dieu a mises en toi. C'est ta conception fait que ce que tu vois de ta vie. Elle dit d'abord, je n'ai rien même. Je n'ai rien. Si ce n'est un peu d'huile, ça veut dire que tu donnes la valeur à ton huile en fonction de ta manière de penser. Tu donnes la valeur à qui tu es en fonction de ta manière de penser de toi-même. C'est pour ça qu'on dit chez nous à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on te prend comme tu te présentes. C'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est toi qui donnes la valeur à ton huile. Quand beaucoup de gens donnent de la valeur à leur personnalité, on trouve qu'ils sont orgueilleux. On trouve qu'ils se prennent pour qui? Non, mais c'est une réalité. On te mesurera
avec la mesure avec laquelle tu te mesures toi-même ou tu mesures les autres. Tu comprends un peu? Il faut comprendre. Ton mindset est ce qui fait couler l'huile ou l'arrêter. Lorsque les vases étaient finis, l'huile s'est arrêtée. Ça veut dire quoi? Elle aurait pu créer une usine d'huile avec le même petit truc vase qui était dedans. Si elle avait élargi son mind. Dieu n'a pas de limitation. Quand on prêche et puis on dit que the sky is the limit, on a pris ça pour faire des slogans, mais c'est une vérité. Yeah. Ça veut dire que son mindset, en fait, ton mindset t'aide à savoir même ce qui a de la valeur, te permet de discerner qu'est-ce qui a de la valeur autour de toi ou bien en toi. C'est pour ça que, Pasteur Landry, tu peux voir en moi certaines qualités, mais moi, je peux ne même pas les voir. Yes, exactement. C'est comment un chrétien peut avoir un low self-esteem? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a une manière de penser qui l'a emprisonné. Yes. Il y a une manière de penser qui fait qu'il doute de lui-même, il doute de ses capacités, il doute de sa personnalité, il doute de ce que Dieu a mis en lui. Et aussi longtemps que tu doutes de ce que Dieu a mis en toi, tu n'iras nulle part. Amen. Parce que tout commence d'abord par prendre conscience de l'huile que tu as. Même si c'est petit, ça peut devenir grand. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. En tout cas, tout a été dit. J'ai demandé qu'on pose des questions. On me dit ici, quelle question on va poser? Tout est tellement clair. Donc, ça dit tout. Ça dit tout. En tout cas, merci. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons, avant de nous séparer, nous allons d'abord vous rappeler que vendredi, nous avons prière. Vendredi, prière de 20h à minuit. Donc, soyez là à temps, vendredi 20h à minuit. Et puis, donc, avant de se... Je veux préciser. Voilà. C'est vendredi de 20h à minuit. Ce n'est pas une prière pour prier, c'est une prière pour les résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre le temps aussi d'enseigner comment il faut qu'on prie. Parce que si les disciples qui priaient avant sont venus demander à Jésus comment prier, ça veut dire qu'il y a un protocole et c'est le protocole qu'on respecte. Ce n'est pas pour multiplier les paroles, non. C'est pour avoir des résultats concrets. Voilà, donc je vous invite tous ce vendredi à 20h. C'est juste 4 heures de temps, 20h minuit, c'est fini. C'est les seuls vendredis, on se retrouve dans le mois. Et voilà, que Dieu vous bénisse. L'apôtre, tu as pris pour la voilà. couture. Seigneur, on va prier. Ma prière aujourd'hui, comme on a vu avec les hommes de Dieu avant qu'on ne prie, c'est que vous devez comprendre que votre mindset est le gate, la porte des esprits. Ta manière de penser attire une catégorie de personnes devant toi, à toi, une catégorie d'esprit à toi. Il y a une manière de penser qui repousse tous ceux qui sont autour de toi. Ce n'est même pas des démons, c'est ta manière de penser. Et parce que tu penses comme ça, tu vas parler d'une certaine manière. Ta manière de parler aussi va repousser un certain nombre de choses autour de toi. Ton mindset est le gate, est la porte des esprits, c'est la porte dans le monde spirituel. Donc je t'en prie, travaille ce mindset, que toute pensée qui se lève, toute forteresse qui se lève contre la parole de Dieu soit détruite. Toute pensée qui se lève contre la parole de Dieu ramène la captive à l'obéissance de la parole de Dieu, en confessant ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'on va toujours te ramener à la parole. Que tu le veuilles ou pas, c'est la clé. La prière est importante, mais la parole sans la prière, c'est être bancal dans le monde spirituel. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, que la révélation qui apporte la lumière, Seigneur, anime l'esprit de tous ceux qui nous ont suivis. Que les mentalités s'alignent à ta parole. Que tout ce qui est culturel, tout ce qui vient de nos expériences, tout ce qui vient de nos expositions, qui ne te glorifie pas et qui de façon inconsciente combat Dieu dans nos vies, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, souvent nous ne réalisons pas le peu que nous avons ou la qualité des choses que tu as mises en nous simplement parce que notre mindset est aveuglé. Que les yeux de notre esprit s'ouvrent afin de voir quelles sont les richesses que tu as mises en chacun d'entre nous. Père, je prie pour tous ceux qui nous ont suivis, que la grâce de Dieu se multiplie, que l'onction qui est en eux
leur enseigne toutes choses, afin qu'ils parviennent à la connaissance véritable et de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Car la création toute entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Seigneur, nous avons trop donné des excuses. Que la révélation nous accompagne et que nous manifestons les fruits de l'esprit, nous manifestons le royaume de Dieu sur la terre dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tous ceux qui étaient découragés, fatigués, quelque part, comprennent que dans l'esprit, ils ont tout. Que l'Esprit de Dieu vous redonne l'espoir, vous redonne la force, vous redonne l'espérance, vous redonne la capacité de vous lever au-dessus de tout challenge et comprendre que tout change d'abord par votre manière de penser. Que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.